Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes le mercredi 5 mars. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai la sensation, quand je regarde un petit peu en arrière, que le mois de mars est quand même nettement plus favorable. Je trouve de meilleure humeur. Est-ce que c'est l'arrivée du printemps qui fait que, les énergies se renouvellent, hein. N'oublions pas que le printemps est synonyme de renaissance. Donc, je pense qu'il doit y avoir de cela dans votre énergie. Bon, écoutez, nous avons quelques minutes de retard, donc nous dépasserons l'émission, pas du tout l'émission, nous dépasserons l'horaire habituel de l'émission pour au moins vous permettre de voir le plus grand nombre d'entre vous passer. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer tout de suite par la question de Mélanie. Mélanie, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si je vous vois perdre du poids, à peu près 15 kilos, car vous avez eu votre maman qui a eu un cancer, donc la principale cause est le surpoids et c'est héréditaire. Donc, est-ce que je vous vois les perdre rapidement ? Alors, regardons si vous allez perdre ce poids. Alors, vous savez, le poids, c'est pas la première fois que je réponds à une question concernant la perte de poids. Il y a plusieurs raisons, effectivement. Il peut y avoir une raison héréditaire, de morphologie. Donc ça, malheureusement, on est obligé d'y faire attention. Si ça peut vous motiver, vous me voyez, j'étais quelqu'un qui avait du surpoids avant. Bon, alors, il faut énormément de volonté, ça c'est le principal ingrédient. Et puis, il faut également, ce qui n'est pas forcément évident à faire, c'est que il y a juste un mot, quelque part, que je voudrais retirer de votre question. C'est le mot rapide. Perdre du poids rapidement signifie le prendre aussi vite. Je peux vous dire, j'ai testé pas mal de choses. Je suis pas là pour vous raconter ma vie, mais je comprends ce que représente le surpoids. Donc, je peux vous en parler. À partir de là, vous, il n'y a pas que le fait de manger ou le fait de mal vous nourrir qui occasionne la prise de poids. Vous avez aussi dans votre énergie quelque chose qui présente un dysfonctionnement. Et je pense que en amont, c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Parce que vous êtes quelqu'un de très anxieux. Et vraiment, j'insiste sur ce point-là, de très très anxieux. Vous avez besoin d'un équilibre affectif pour être bien dans votre vie. Si vous n'avez pas cet équilibre affectif, eh bien, il est clair que vous avez de la difficulté à perdre ce poids. Indéniablement. Indéniablement. Ensuite, par rapport aux cartes. Moi, je pense que vous allez perdre votre poids. Ne vous dites pas que il faut que vous le perdiez en 2 mois ou en 3 mois. Ou vous vous fixez des objectifs. Déjà, c'est une adaptation de votre nourriture. Vous savez, il y a une vieille tradition où vous oubliez les régimes. Parce que les régimes, c'est bien, parce que on a la satisfaction d'une perte de poids immédiate. Mais dès qu'on retrouve une nourriture normale, plouf, ils reviennent comme ils sont partis. Donc, le plus important, c'est que si vous voulez vraiment perdre ce poids, déjà il va falloir une motivation très forte parce que vous savez pas comment vous y prendre. Vous avez de la motivation, mais c'est la durée qui vous fait peur. Donc n'ayez pas peur de la durée, prenez votre temps pour le perdre. Et évitez une chose, c'est le soir de manger. Et bien évidemment,
Enfin, quand je dis de manger, ça veut dire de faire un repas lourd, un repas gastronomique. Vous faites un potage, vous faites des choses comme ça, potage, yaourt, voilà, pendant quelques temps, et vous allez voir, vous allez fondre. Refaites un petit peu de sport, refaites de la natation, voilà. C'est comme ça que vous réussirez à vous stabiliser et à retrouver, je dirais, une forme super. Donc, oui, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de le faire rapidement. C'est juste cet élément-là. Et c'est pas grave. Vous avez 24 ans. Hein, vous n'êtes pas, je dirais, vous êtes à un âge où les kilos peuvent se perdre plus facilement. Mais vous retirez les sucreries, vous retirez des choses comme ça, et le soir, surtout, vous mangez sainement. C'est ça qui est le plus important. Et surtout, ne jamais être dans la frustration. Si vous avez envie de vous faire un gâteau, si vous avez envie de vous faire un plaisir, parce que bien sûr je vous parle de gâteau parce que c'est plus facile, ou avoir envie d'un morceau de chocolat, ou même vous mangez une tablette de chocolat, bah vous le faites le midi, comme ça vous l'éliminerez dans la journée, et pas le soir. Voilà. C'est des petites choses comme ça qui vous permettront de le faire. Mais effectivement, il n'y a pas que la nourriture, et il n'y a pas que la morphologie, il y a un dysfonctionnement dans votre corps. Et c'est un dysfonctionnement, je pense, hormonal. Alors après, vous pouvez faire contrôler tout ce qui est au niveau des hormones. Regardez, je dirais, vos périodes mensuelles. Je pense que ça ne doit pas être facile pour vous à vivre tous les mois cette période strictement féminine. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Voilà. Allez voir peut-être un magnétiseur. Il peut également vous apporter, je dirais, une aide. Il ne va pas faire le travail, mais il pourra, je dirais, vous aider à faire circuler les énergies. Et c'est ça qui est important. Voilà Mélanie, en tout cas tenez-nous au courant et surtout, voilà, gardez toujours le sourire et dites-vous que ce poids vous allez le perdre et que vous allez le perdre sur la longueur. Alors, je passe à l'étape validation des questions. Et ensuite, je répondrai à la question de Vanessa. Vanessa, bonjour. Cet homme est-il amoureux de vous? Alors, je ne sais pas s'il est amoureux de vous, mais en tout cas, vous l'attirez beaucoup. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a un besoin, si vous me permettez d'en parler, qui a quand même un besoin sexuel qui est extrêmement fort. Alors, moi, je vais juste vous avertir d'un point. C'est pour ça que je disais, je ne suis pas sûr qu'il soit amoureux. Je pense qu'il a plus envie d'une relation physique que d'une relation amoureuse. Après, ça dépend sur quel niveau et à quel niveau vous envisagez de vivre cette relation. Mais en tout cas, je dirais que ne vous enflammez pas et n'y allez pas comme ça, bille en tête, en vous disant oui, il est super, voilà, c'est l'homme de ma vie. Je n'ai pas cette impression-là au vu de ce tirage. Donc, à suivre, continuez, mais je dirais, gardez toujours les yeux ouverts et les oreilles à l'écoute. Alors, je voudrais aborder plusieurs points avant de poursuivre avec la question de Marie-Hélène. Premier point, vous allez recevoir en fin de journée le programme du mois de mars. C'est le printemps, voilà, nous revivons, le soleil réapparaît, les bourgeons sont là, les fleurs vont éclore. Donc,
c'est une phase de renaissance. Enfin, nous allons quitter cet hiver, même s'il n'a pas été rugueux, il a été riche en mauvais temps, mais il n'a pas été quand même extrêmement froid. Donc, vous allez recevoir le programme du mois de mars. Le deuxième point, lorsque vous rencontrez des soucis pour vous connecter à l'émission, ou lorsque vous voulez avoir des informations concernant le fonctionnement de l'émission, David a mis en place une page dédiée à ces explications. Et cette page, vous pouvez la trouver, elle s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, elle s'appelle Règles de l'émission et elle se situe en bas de page. Lisez-la, puisqu'elle vous présentera les principales difficultés et les solutions auxquelles vous pouvez prétendre pour justement ne plus avoir de soucis ponctuels pour voir l'émission, pour entendre. Et il a fait un très très bon travail puisqu'il vous a mis également tous les liens pour les mises à jour des principaux navigateurs utilisés. Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Il a même pensé à nos amis qui sont sur Macintosh, pas Macintosh, sur Apple. Macintosh, c'est un peu vieillot, sur Apple. Et la mise à jour de Safari. Et également la mise à jour concernant le lecteur Flash. Flash, c'est ce qui vous permet, eh bien, de lire les vidéos et d'entendre l'émission et, bien évidemment, tout ce que vous pouvez visionner sur Internet. Voilà, donc lisez-le, c'est intéressant, c'est instructif et vous avez également toutes les solutions aux problèmes éventuels que vous rencontrez. Si vous ne trouvez pas une solution à votre problème, mais c'est tout simple. Soit vous nous téléphonez, le numéro est hop, juste au-dessus dans la zone contact, ou vous nous envoyez un mail. Et bien sûr, nous vous y répondrons. Voilà, et bien je passe tout de suite à la question de Marie-Hélène. Marie-Hélène, bonjour. Vous devez déménager fin mai, mais avez-vous fait le bon choix avec l'appartement que vous avez retenu? Vous avez la sensation que vous ne vous y sentirez pas bien. Alors, regardons ce que les cartes vont nous adresser comme message concernant ce nouvel appartement dans lequel vous emménagez fin mai. C'est curieux parce que vous me parlez de l'appartement, mais j'aurais presque envie de vous parler de l'environnement, plus que de l'appartement en lui-même. Comme s'il y avait un environnement un peu lourd, un peu oppressant. Et c'est le sentiment que vous risquez de ressentir, de vous sentir un peu à l'étroit, un petit peu oppressé. Écoutez, moi j'ai pas de contre-indication, mis à part celle-là, par rapport à cet appartement. Et puis, il faut être très clair, Marie-Hélène. Moi, je pense que vous avez, tel qu'on voit à travers les cartes, vous n'êtes pas marié à cet appartement. Si vous ne vous y sentez pas bien, rien ne vous empêche de déménager par la suite. Mais il y a quelque chose d'un petit peu pesant. Je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation qui peut être assez long malgré tout. Mais bon, autrement, je dirais, il n'y a pas d'énergie particulière, négative, mauvaise et qui vont venir troubler votre vie. Mais il y a quelque chose d'un peu pesant. C'est vraiment le mot. Nassima, bonjour. Alors, cette question est pour votre fille Nasrine. Va-t-elle bientôt trouver un travail dans son domaine?
Écoutez, votre fille, elle a une très belle énergie. Elle a une belle énergie. Il est vrai que, je ne sais pas quand elle a terminé, oh, quoique non, elle a une trentaine d'années, donc je pense qu'elle a terminé ses études, mais je trouve que les quelques dernières années, là, les 3, 4 dernières années, n'ont pas été folichonnes pour elle. Donc, effectivement, cette année est une sorte de renaissance, hein, c'est le mot de cette émission aujourd'hui, c'est renaissance, et je pense qu'elle va trouver du travail. Je pense également que ce travail, elle va pas forcément le trouver immédiatement. J'ai l'été qui me vient à l'esprit, j'ai ce sentiment-là. Pour moi, il y a des propositions. Pour moi, elle va encore tourner un petit peu en rond. Elle va peut-être pas forcément trouver le travail idéal de prime abord. Mais elle va trouver du travail. Il y a un contrat qui est signé. Il y a une opportunité qui va se présenter à elle. Donc, oui, elle va trouver, indiscutablement. C'est clair. Mais, pour moi, il y a une construction qui se fait sur les 2, 3 années qui viennent pour Nasrine. Et elle va réellement bien s'installer. Et elle va retrouver une énergie, une vitalité. Il va falloir aussi, parce que quand je vous disais en introduction qu'elle a une belle énergie, c'est que je la trouve très sérieuse, je la trouve travailleuse, je la trouve de l'ambition. Elle est extrêmement nerveuse également. Mais elle va très très bien s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Et c'est quelqu'un qui a la niaque. Donc, voilà. Je trouve que quand les gens ont la niaque, ils arrivent toujours à ouvrir des portes et à trouver des solutions. Alors, je ne vais pas vous dire que le tirage était flamboyant, dans le sens où, voilà, c'est l'autoroute pour elle. Non, mais il y a l'idée de travail, il y a l'idée d'opportunité, il y a l'idée aussi où elle va encore apprendre de nouvelles choses. Mais effectivement, je pense qu'il faut miser sur un moyen terme pour qu'elle trouve une certaine pérennité dans sa vie professionnelle. Mais bon, elle va pouvoir. Peggy, bonjour. Vous venez de rencontrer Stéphane. Donc, voyons avec Stéphane si l'avenir est au beau fixe. Alors, si je peux utiliser une expression familière, Peggy, je dirais que mon sentiment est qu'il vous a tapé dans l'œil. Hein, et que vous le trouvez tout à fait à votre goût. En revanche, je trouve que Stéphane alors c'est peut-être normal aussi, hein, je trouve que Stéphane vient de subir la fin d'une relation, quelque chose qui a été assez difficile pour lui, qu'il a pris un petit peu de plein fouet, et dont il ne vous a pas forcément parlé. Alors, vous savez, moi je trouve qu'une relation doit toujours être basée sur la confiance. Une relation doit toujours être basée sur un échange, et un échange équilibré. Il est vrai aussi que je sens des déplacements dans votre relation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup? Est-ce qu'il y a l'idée de voyage? Est-ce qu'il y a l'idée de non-sédentarité, en quelque sorte? Donc, je pense que il y a quelque part un échange entre vous. Mais je ne vais pas vous donner une réponse définitive, puisque je n'en ai pas. Pas que je n'ai pas envie, mais je n'ai pas de réponse définitive. Creusez un petit peu. Je pense que c'est une relation qui peut s'installer, mais vous savez, parfois, quand je lis vos questions, quand je fais les cartes, il y a des petites choses comme ça qui me troublent dans mon esprit. Et là, j'ai des choses qui me troublent. Je pense que ça manque un petit peu de clarté de son côté.
Et en même temps, je ressens chez lui quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant, quelqu'un qui est un affectif, hein, c'est clair, mais j'ai un petit doute. Donc, on pourra en reparler ultérieurement. Mais voilà, je suis mitigé, on va dire. Gisèle, bonjour. Vous avez envoyé une candidature spontanée à un magasin bio. Allez-vous réussir à avoir cet emploi et si oui, quand à peu près? Je suis pas persuadé. Vous allez avoir de leurs nouvelles, mais je ne suis pas persuadé. Parce que j'ai quand même l'impression que ce magasin bio est en train de restructurer. Alors effectivement, il y a l'idée d'un développement, mais je suis pas complètement convaincu par cela. Alors c'est peut-être pas un besoin immédiat, hein, peut-être qu'ils vont garder votre CV sous le coude, mais voilà, il y a quelque chose qui ne favorise pas votre entrée dans cette société. Alors, est-ce que c'est le salaire? Ou ils vont vous proposer quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce que vous aimeriez? Mais en tout cas, vous convenez à ce poste. C'est pour ça que je me dis, votre CV est sous le coude, mais c'est peut-être pas forcément dans l'immédiat. En revanche, je voudrais vous apporter une information, Gisèle. C'est que pour moi, c'est une excellente chose ce que vous faites, c'est-à-dire de lancer des candidatures spontanées. Parce que vous êtes dans une période d'action et il faut agir. J'ai le sentiment que le mois d'avril va être un mois important. Vous me direz, hein, nous en reparlerons, hein, même par mail interposé, mais je pense que ça va quand même dans la bonne direction au niveau de votre travail. Donc, je pense que vous allez trouver. Je ne suis pas persuadé que c'est par ce biais-là immédiatement. Hein, c'est peut-être une attente ou c'est peut-être on vous dire voilà, non, effectivement, votre candidature nous intéresse, mais nous ne sommes pas forcément en phase de recrutement où le profil que vous nous présentez ne correspond pas forcément à ce que nous recherchons actuellement. Vous voyez, c'est d'une certaine manière ce que je ressens. Voilà. Laetitia, bonjour. Votre fils et votre concubin sont partis au Burkina vendredi en voyage humanitaire avec la classe de votre fils. Ils reviennent samedi. Vous aimeriez savoir si après ces 9 jours d'absence, les sentiments de votre concubin seront toujours les mêmes à votre égard. C'est la première fois que vous vous séparez et en plus, pratiquement tous les accompagnateurs sont des femmes. Vous avez très peur car vous devez vous marier le 11 avril. Vous l'aimez tellement fort. Alors. Mais faut arrêter, Laetitia, de vous tracasser, de vous martyriser, de vous violenter de cette manière-là. Vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est sérieux, mais c'est pas par rapport à lui que vous avez un problème. Quand je dis par rapport à lui, c'est par rapport
à votre énergie personnelle, vous êtes toujours dans le doute, vous avez besoin d'être assuré en permanence. Alors, je comprends parfaitement bien vos sentiments. C'est quelque chose que je dirais qui ne me choque pas, parce qu'avec ce que vous avez vécu par le passé, il y a de quoi. Je comprends, hein, parce que les ruptures, les violences morales, ça vous avez donné. Donc, je comprends vos interrogations, mais j'ai l'impression que vous avez quelqu'un de sérieux. Et effectivement, ça allait être un deuxième point, mais je trouve qu'Azerty a vraiment donne mais pile poil dans le mille. Et je le disais précédemment, une relation doit être basée sur la confiance, une relation doit être basée sur l'échange, mais c'est pas une question d'échange ou de confiance chez vous, c'est une question de confiance en vous. Vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont et les femmes sont ce qu'elles sont, pardon. On est dans un monde de tentation, bien évidemment, mais c'est pas parce que il va éventuellement, mais je n'ai pas l'impression, je le trouve plutôt sérieux. Hein, donc gardez-le bien précieusement, mais je le trouve plutôt sérieux au moment où nous en parlons. Mais c'est pas parce que il a une aventure avec quelqu'un, voilà, vous savez, ça peut arriver qu'il ne vous aime pas et qu'il ne va pas vous gâter. Et parce que je sens que c'est quelqu'un d'assez carré, hein, je le sens même un peu rigide et pas toujours très chaleureux dans sa façon de présenter ses sentiments. Mais vous devez vivre l'instant présent. Voilà, ne vous posez pas de questions, ne vous projetez pas sur des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'une chose, à vous ruiner votre vie personnelle. Vous avez un concubin, vous avez votre fils. La vie est belle. Vous allez vous marier au mois d'avril. Écoutez, il n'y a rien de plus beau. Mais je comprends parce que permettez-moi de passer quelques instants sur Laetitia, en tout bien tout à l'heure, bien évidemment, sur Laetitia. Vous savez, depuis 3 mois, je vous sens plus fragile. Hein, déjà, vous êtes émotionnellement fragile, mais plus fragile à l'heure actuelle. Prenez les choses comme elles viennent. Ne vous posez pas de questions. Ils vont rentrer samedi, préparez-leur une belle maison, préparez-leur ce qu'ils aiment, accueillez-les, voilà, à bras ouverts, voilà. Faites une fête. Ça fait 9 jours que vous les avez pas vus, fêtez ça. N'arrivez pas en regardant comme ceci, en regardant comme cela, en essayant d'épier le moindre fait et geste. Vivez. C'est ça qui est le plus important. C'est de vivre et de profiter de l'instant présent. Bon, on a des bonnes cartes, hein. Comment je vous tiendrai pas ce discours-là? Voilà, et ne vous dites pas, est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il a une aventure? Voilà. Le jour où il aura une maîtresse et que ça durera, ça, ce sera autre chose. Hein, mais soyez zen, soyez cool, vivez, profitez de votre vie, profitez de votre enfant. Il n'y a rien de plus magique. Bon. Eh bien, je vais passer à la dernière question de notre émission. Nathalie, bonjour. Alors là, votre question, allez-vous réussir dans votre projet professionnel et retrouver rapidement du travail dans votre branche? Alors, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que ce travail, le transport, d'accord, très bien, parfait, j'ai ma réponse.
Si, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que voulez-vous mettre à votre compte? Hein, parce que là, ça va me donner je dirais, une orientation par rapport à votre tirage. Parce qu'effectivement, je trouve que les choses ne sont pas complètement mûres à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a encore des choses qui doivent être calées, qui doivent être centrées, qui doivent être, je dirais, mis en place. Et d'une certaine... D'accord, très bien, parfait. C'est ce que je voulais savoir. Euh, bah, il y a quand même des difficultés. Et les difficultés, elles sont là. Elles sont pas dans 6 mois, parce que je pense que à partir du mois de juillet, eh bien, vous entrerez dans une phase qui sera nettement plus positive. Donc là, vous êtes en phase de reconstruction, vous êtes en phase où vous allez valider certaines informations, mais pour moi, vous allez retrouver un équilibre professionnel. Alors, c'est assez loin, hein. Je pense que pour moi, il y a vraiment un rythme de croisière, si je puis me permettre, sur la deuxième et peut-être plus sur la dernière partie de l'année. Parce que là, c'est comme si on était en train de caler les choses. C'est comme si, vous voyez, c'est un peu comme, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous déménagez, bah, vous avez l'appartement, maintenant il faut le réemménager, il faut le redécorer, voilà. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à votre travail. Il y a peut-être des choses qui vont un petit peu se compliquer ou vous mettre en colère ou créer un certain doute, une certaine incertitude dans cette période-là qui s'ouvre, hein, où vous allez vous sentir un petit peu bousculé. Mais je pense que votre stabilisation, vous arriverez beaucoup plus à l'obtenir à partir de la rentrée. Donc je dirais qu'entre mars et septembre, c'est une phase quelque part d'installation. Hein, c'est une phase de consolidation. Mais c'est une phase où, malgré tout, tout doit être déterminé. Et il y a quand même des écueils, il y a quand même des épreuves, il y a quand même des murs, hein, à dépasser. Voilà comment je sens les choses pour vous, Nathalie. Ça peut être l'expression d'une certaine tension, ça peut être des choses qui se passent pas exactement comme vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction une fois que vous aurez passé cette période-là. Bon. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.